Bonjour à tous et bienvenue sur Spiclo. Aujourd'hui, je réponds à une question que l'on me pose sans arrêt. Comment improviser? Tout d'abord, je vais sans doute faire des déçus, mais non, vous n'aurez pas de tuyau pour vous lancer d'un coup d'un seul dans une présentation de dossier dont vous étiez au courant depuis des semaines, mais que vous avez préféré improviser. Churchill disait « Un discours improvisé a été réécrit 3 fois ». Croyez-moi, la notion d'improvisation est un grand cliché. Bien souvent, vous avez l'impression d'être devant une prise de parole improvisée qui a été en fait savamment préparée et qui est savamment maîtrisée. N'oubliez pas, rien ne vaut la préparation. Préparer sa prise de parole, c'est vous assurer d'avoir des arguments béton et rassurants. C'est aussi vous assurer d'être plus libre sur votre non-verbal et votre paraverbal et vous serez moins face à la déstabilisation et au manque de maîtrise. Bien souvent, les improvisations reposent sur un squelette préalablement construit, une trame très précise et bien connue de l'orateur qui lui permet de naviguer dedans, d'être libre à l'intérieur de ce filet de sécurité, on en a déjà parlé. Néanmoins, il peut arriver que votre public ou votre environnement vous impose de prendre la parole de manière impromptue et c'est dans ce cas bien précis que je peux vous donner quelques conseils. Premier conseil, pensez bien que la peur de l'improvisation est avant tout une question de posture. Faites attention à ces croyances limitantes qui font de l'impro une sorte de monstre à 3 têtes envers lequel on n'aurait aucun ressort. Le premier obstacle de l'improvisation, c'est de se saboter. Plus vous serez à l'écoute des petites voix dans vos têtes, moins vous aurez de ressources pour répondre au moment. Je vous conseille donc de vous référer à la vidéo sur la distorsion cognitive disponible sur cette chaîne. Deuxième conseil, lié au premier, respirez. N'oubliez pas, quand on est stressé, on asphyxie le cerveau parce qu'on réduit ses capacités respiratoires. Le côté reptilien du cerveau prend le dessus et vous fait réagir à vif, de manière impulsive, sans réelle réflexion. Mais plus vous respirez, plus le néocortex, celui qui emmagasine le plus de capacités intellectuelles, peut agir et répondre. Et c'est ce néocortex qui est le plus utile à l'improvisation. Troisième conseil, soyez à l'écoute de ce qui vous entoure. Votre environnement, votre public, par ses questions, par ce qui a été dit avant vous, peut vous fournir de l'information sur laquelle rebondir. Alors ne vous coupez pas de ça. Quatrième conseil, improvisez à partir de ce que vous connaissez. Ne vous lancez surtout pas dans un sujet que vous ne maîtrisez pas du tout. Si besoin, revenez à des exemples précis, vécus, des anecdotes, etc. Cinquième conseil, questionnez le public pour sonder ses attentes et ses besoins. N'oubliez pas, encore une fois, dans ces réponses, vous pouvez trouver de la matière sur laquelle rebondir et construire votre argumentation. Alors ne vous coupez jamais de votre public. Sixième et dernier conseil, pensez à votre conclusion. Fixez une ligne de mire, une sorte d'objectif à atteindre afin de ne pas vous lancer dans un discours infinissable. Vous avez là quelques conseils pour répondre aux besoins d'improvisation, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas que cette notion est un très grand cliché de la prise de parole. Toute bonne improvisation est savamment préparée et préparée de sorte que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de préparation. Mais s'il vous plaît, ne vous lancez pas dans un talent que vous n'avez peut-être pas et qui peut fortement vous déstabiliser et atteindre votre crédibilité d'orateur. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Spiclo.